Bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir sur cette notion de juste part des responsabilités. Cette notion me paraît très importante à définir le plus précisément possible. Alors, pourquoi? Pour des raisons que j'ai déjà citées, mais aussi lorsque l'on a défini la part sur laquelle on ne peut rien directement, eh bien, cela peut procurer une forme de paix. Et on peut avoir le choix de la réaction et ne pas se priver de ce choix. Alors actuellement, la grande mode, c'est de dire « Ah, c'est toute ma faute, c'est toute ma faute, etc. » Ça fait responsable. Alors, je pense qu'on peut parfois le dire lorsque l'on est devant une autorité bienveillante et compréhensive, car on sait qu'elle fera la part des choses. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est une extension momentanée de la responsabilité, j'y reviendrai, qui peut permettre des choses intéressantes. Ou alors, à contrario, lorsque l'on est devant une autorité malveillante, injuste et abusive. Par exemple, si l'on protège une personne qui n'arrive pas à changer quelque chose d'important, cela peut lui laisser le temps d'évoluer dans un sens positif, avec des explications, une aide concrète, et aussi éviter d'arriver à un jugement sans appel aux conséquences dramatiques. Et là aussi, ce n'est pas un mensonge, mais c'est étendre momentanément sa responsabilité pour favoriser quoi? Une prise de conscience. Parce que une mesure trop dure, sans prise de conscience et de confiance aussi, je pense, peut être destructive et inutile. Alors, on va mettre ces deux cas sur lesquels je reviendrai entre parenthèses pour revenir à la majorité des cas, c'est-à-dire que, au final, je pense que si on veut évoluer et soi-même et permettre l'évolution des autres, il faut être le plus exact possible. Par exemple, je vous rappelle cet exemple que j'avais établi, où j'avais établi un parallèle entre quelqu'un qui veut à main nue résister à un camion de 44 tonnes. D'accord? C'est un petit peu la même chose que quelqu'un qui veut résister par sa propre volonté à une activité électrique imposée très forte. D'accord? Eh bien, si cet homme-là, même si c'est le plus fort du monde, n'arrive pas à résister au camion avec ses propres forces, eh bien, je pense qu'il ne faut pas qu'il culpabilise pendant des heures, des années, etc. Parce que toute l'énergie qu'il va utiliser pour culpabiliser, il ne va pas l'utiliser pour trouver d'autres solutions. Donc, cela peut lui permettre d'éviter des efforts contre-productifs et des actions contre-productives aussi. Alors, d'autre part, j'avais entendu une émission très intéressante sur l'alimentation et voilà, ce monsieur disait si vous ne voulez pas de cataracte précoce, eh bien, il vous suffit de bien vous alimenter. Alors, moi je trouve qu'il a raison, il a raison dans une bonne proportion des cas, parce que l'alimentation, je pense que c'est très important, mais il faut savoir que dans certaines expériences, et dans les expériences, comment dire, il faut faire varier un seul paramètre
pour être sûr que le résultat dépend du paramètre que l'on a fait changer. Donc, lorsqu'on a fait, certaines personnes ont fait des expériences sur des lapins avec des paramètres égaux, il est impossible que les lapins aient à ce moment-là une alimentation à la carte, eh bien, ils se sont rendus compte que tous les lapins exposés à des micro-ondes développaient des cataractes précoces et ceux qui ne l'étaient pas gardaient une bonne vue. Alors, à ce sujet, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous parler d'un effet des micro-ondes qui peut avoir aussi un impact désocialisant important. Alors, je vous mettrai le lien dans la description, c'est-à-dire que pour tomber sur la description, il suffit de cliquer sur plus, et là vous aurez le lien. Et en fait, c'est un livre qui nous parle, entre autres, de l'ambassadeur des USA, Walter Stossel, qui souffrait de maux de tête, d'une maladie qui ressemblait à la leucémie et aussi qui saignait des yeux. Alors ça, c'est un symptôme qu'il est possible de procurer de différentes manières. On est bien d'accord que ça peut être une conjonctivite, un courant d'air, une poussière dans les yeux, un frottement, de la fatigue, des pleurs, une allergie à un produit chimique, mais aussi c'est un symptôme qu'il est très facile de procurer avec des micro-ondes. Ou alors, soit de manière ciblée dans le cas d'une agression, soit simplement des personnes qui sont soumises à des champs électromagnétiques très forts et qui développent le syndrome d'électro-hypersensibilité. En général, cela procure des pressions énormes dans les yeux sont fragilisés. Si on rajoute des infrasons, parce que souvent les personnes qui sont dans ces programmes bénéficient entre guillemets de plusieurs agressions différentes, et donc un surplus de pression peut procurer des saignements. Alors il y a évidemment des saignements où le sang coule, mais il y a aussi des saignements, juste des petits vaisseaux qui éclatent dans les yeux, et c'est très facile à obtenir, évidemment j'ai jamais fait ça, mais je sais que c'est très facile à obtenir. Et cela procure un effet vraiment très spécial. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde quelqu'un, on le regarde dans les yeux en premier, en général, et cela ne peut pas échapper au regard. Et cela peut être troublant. Il y a des gens que cela peut gêner, et évidemment, on peut se poser beaucoup de questions quant à la vie de la personne, mais en tous les cas, cela peut être dérangeant. Voilà. D'autre part, je donne un autre exemple aussi. L'alimentation est très importante, on est bien d'accord, et peut permettre de mieux supporter la chaleur. On est d'accord, je pense que vous me l'accorderez. Simplement, quand on arrive à des températures du style 100 degrés, entre la personne qui se sera bien alimentée et la personne qui se sera pas très bien alimentée, il n'y aura pas beaucoup de différence. Donc, la part de responsabilité peut être importante, mais il faut aussi tenir compte du porte-monnaie de la personne. Il y a des gens qui peuvent pas forcément dépenser énormément d'argent pour s'alimenter bio, etc. Mais arrivé à un certain stade d'agression, eh bien, les personnes peuvent se retrouver plus ou moins à égalité. Il y a la part de l'agression et la part de l'alimentation. Voilà. Lorsque l'on discerne la part de l'agression, j'y reviens, on a le choix de la réaction. Alors évidemment,
comme je le disais, cette part est plus ou moins importante. Hein. Vous verrez, si vous le voulez, la petite fable de la grenouille que j'ai enregistrée. Alors, je voulais pas la mettre en ligne parce que c'est vraiment pas de l'art, mais sachez que dans ces vidéos, je fais de l'information à l'arrache parce que je pense que ce sont des informations qui pourront et qui vont servir à tout un chacun, d'une manière directe ou indirecte. D'autres les transmettent heureusement, mais chacun fait sa petite part et au final, je pense que les médias les plus importants ne pourront plus taire tout cela. Alors, saisir la part de choix que l'on a peut éviter un surplus de souffrance. On fait ce que l'on peut, y compris des mesures pour punir les injustices. Je pense que c'est important. Et puis, quel que soit le résultat, c'est important de revenir au plus vite à une forme de paix pour ne pas se rajouter de tourments. D'accord? Si la part intérieure et extérieure est bien définie, cela permet, comme je le disais, l'évolution, l'encouragement, les explications et les sanctions adaptées. Si elle est mal faite et fausse, cela donne un sentiment d'impuissance, de tension, de torture intérieure et, attention, très souvent à une série d'actes désespérés à répétition qui peuvent produire un effet sable mouvant sur lequel je reviendrai plusieurs fois.